Bonjour les amis, moi je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de vous présenter comment ça s'est passé pour tout ce qui a été formation pour l'examen radio amateur. Comment ça a débuté, par avec qui, parce qu'il y a eu des acteurs dans cette formation. Donc je vais essayer de vous retracer tout ça. J'ai pris deux, trois notes vite fait et puis de faire travailler un peu ma mémoire pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, ça a commencé suite à un post que j'ai vu passer par hasard sur Facebook, sur le groupe Facebook du REF, donc des réseaux des émetteurs français, où j'ai vu un certain Dimitri qui postait une annonce comme quoi il y avait une formation pour devenir radio amateur. Voilà, formation 100% gratuite de manière digitale donc pour se former à la maison. Et pour la petite anecdote, au début, j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est trop beau, une formation express, c'est une arnaque, c'est pas possible. Et puis, du coup, ça a planté quand même une petite graine dans mon cerveau. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'une formation voilà, rapide pour mon cas, ça serait nickel de pouvoir avoir l'examen voilà, en 2 mois, 3 mois. Voilà, je m'y mets à fond une bonne fois pour toutes et puis c'est fait quoi. Et donc voilà, je laisse passer une journée, deux journées, ça me trotte dans la tête. Et à un moment, je dis, bon, je retourne voir le poste. Ok, je regarde le profil de Dimitri, je vois que ça a l'air correct, quoi. Il n'y a pas grand chose sur son compte, mais voilà, des antennes de diffuser un peu par-ci par-là depuis quelques années. Donc je me dis, ouais, ça colle, quoi. Ce mec a l'air quand même de faire de la radio. Euh, et puis j'ai eu un flash aussi, c'est qu'en parallèle, j'écoutais le podcast Le Big QSO. Et puis là j'ai eu un flash, j'ai dit ah mais en fait oui c'est la même personne, c'est la même personne qui propose la formation et qui fait le podcast avec les radios amateurs. Donc je me dis ok, donc là c'est sûr, je lui envoie un message. Donc j'ai pris les informations, donc j'ai envoyé le premier message moi le 14 mars. 14 mars, je lui envoie le premier message, je lui dis bah tiens j'aimerais bien plus d'informations sur la formation, ça m'intéresse. Et de là, il me dit, ok, pas de problème, bah écoute, je t'envoie les informations là, dès que je peux. Et de là, ça passe 2-3 jours, là, et le 18 mars, il m'envoie les informations avec l'inscription pour le serveur Discord, parce que la formation se passe sur Discord. Et donc voilà, je rejoins donc le 18 mars le serveur Discord pour rejoindre la formation. Donc, et de là, moi je suis super motivé, voilà, j'enclenche le truc, je commence déjà à réviser en amont, la formation n'a pas encore commencé. Je commence à réviser un petit peu les bases, notamment réglementation, les codes Q. Voilà, je me renseigne un petit peu sur ce qu'il y a à l'examen, et puis je commence à réviser ça, voilà, le code Q, les codes couleurs des résistances, vraiment la base, en attendant le début de la formation qui s'est passé le 28 mars. Donc, comment se passe la formation? C'est très simple, c'est le lundi soir et le jeudi soir à partir de 20h30, il y a des cours. Les cours sont donnés par Jean-Luc, donc F6 GPX. C'est vraiment un formateur de renom, c'est lui qui a formé déjà beaucoup de personnes pour le certificat. Membre du Radio Club F6 KGL. Donc c'est lui qui a rédigé la Bible, on appelle ça la Bible, voilà, de tout ce qu'il y a à savoir pour l'examen. Voilà, une Bible de 100 pages avec toutes les informations. Donc c'est lui qui complète aussi le logiciel examen qui est dispo voilà, maintenant sur internet. Voilà, le site examen, c'est lui qui complète toutes les questions. Donc c'est vraiment lui, il fait vraiment un très gros travail à ce niveau-là pour la formation et pour le logiciel. Et donc ça, les cours le lundi soir et le jeudi soir et le vendredi soir, c'est le coaching avec Dimitri. Donc pareil, à partir de 20h30, on se retrouve
Ouais, voilà, il nous pose des questions, comment ça s'est passé la semaine, voilà, quelles sont les difficultés, enfin voilà, un petit coaching, voilà, en groupe. Donc on était pas mal au début. Et puis le vendredi soir, c'est aussi l'occasion de parler d'autres sujets divers liés au radioamateurisme. Donc c'est vraiment sympa et c'est une formation complète. Vraiment, je recommande. Euh, et il y a aussi cet effet de groupe, puisqu'on s'est inscrit, il y a eu un bon paquet au début, et puis bah, forcément ça s'écrème un petit peu au fil du temps, et il ne reste vraiment que les personnes vraiment qui motivées, qui se donnent. Et ce qui fait que voilà, on s'entraide, on se rejoint dans les salons pour partager nos expériences, faire des exercices en commun, etc. Donc il y a vraiment un gros effet de groupe qui est très bénéfique, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé super dans cette formation. Et donc je fais une petite aparté. La formation est... comment Dimitri a lancé la saison 3. Voilà la formation pour ceux que ça intéresse. La saison 3 est lancée pour un départ le 4 juillet. Donc je vous mets toutes les informations en description. Enfin l'information liée au poste pour que voilà, si vraiment ça vous intéresse, que vous êtes motivé et que vous voulez vous dégager voilà, un petit temps, vous avez un petit créneau tous les jours, faut pas forcément, voilà, 1 heure par jour, c'est déjà très bien. Vous avez 1 heure par jour, vous arrivez à vous dégager 1 heure par jour avant d'aller au travail, et après, enfin voilà, c'est vous qui gérez votre organisation. Mais voilà, faut que ça soit un travail régulier, c'est surtout ça. Un travail régulier, et ben voilà, si vous arrivez à vous dégager un petit créneau sur 2 mois et demi, 3 mois, et ben voilà, dans 3 mois vous aurez votre licence. Donc je vous poste en commentaire, je ferai un post aussi pour la prochaine formation, la formation d'été. Euh, et bah, voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à regarder toutes les infos que je vous transmets. Et puis bah, si vous avez vu l'info sur la chaîne, et bah, vous me le dites, on se retrouve sur le serveur Discord, vous me le dites, et puis moi j'essaierai avec mon expérience de vous aider aussi, en plus de Dimitri et puis de Jean-Luc, de vous aider à voilà, vous donner tous les conseils de moi qui vient de le passer, comment j'ai fait et tout ça. Donc voilà, dans l'idée, c'est toujours de garder cet esprit âme spirit, comme le dit Dimitri, et de s'entraider voilà, pour aller plus loin. Donc je regarde un petit peu mes notes, et, euh, et donc bah, voilà un peu pour les bases de la formation, comment ça se passe, les cours, et puis bah, du travail régulier. On travaille avec du coup le site internet Examen, donc voilà, EXAM1, tout simplement. C'est vraiment, voilà, c'est faire des exercices tous les jours dessus. Voilà, on travaille, on peut travailler par module, donc non, c'est vraiment super bien fait. C'est des questions qui vraiment tombent à l'examen. Voilà, j'ai passé l'examen euh, de la NFR, c'est exactement les mêmes questions que sur le site. Donc voilà, c'est vraiment un super entraînement. Jean-Luc a fait vraiment un très bon boulot là-dessus. Donc voilà, voilà la formation se passe petit à petit. Première semaine, du coup, j'avais commencé, comme je vous disais, à réviser en amont, donc ça s'est bien passé. Première semaine, on révise les codes Q, les codes couleurs de résistance, donc j'avais commencé à les apprendre. Donc j'ai dit, ok, super, ça me permet de commencer la formation sans trop de difficultés, voilà, de continuer à approfondir et préparer mes fiches pour les thèmes qui viennent les semaines d'après. Et donc là, deuxième semaine, on attaque, voilà, on commence loi d'Ohm et tout ça. Donc ça commence déjà un petit peu à se corser. Mais de là, je travaille, je regarde plein de vidéos sur YouTube pour essayer de comprendre les formules, comment ça se passe et tout ça. Je m'en sors pas trop mal. Euh, mais on voit que ouais, on est à deuxième semaine, on attaque voilà, par des calculs, des maths. Ok. Troisième semaine, on enchaîne. Quatrième et arrivé en milieu de formation, je crois que c'était ouais, peut-être 4e semaine, 5e semaine, où on attaque voilà, les modules sur les antennes et tout ça. Et là, je commence à décrocher vraiment beaucoup d'informations, hein. Clairement, ça fait beaucoup d'informations. On enchaîne les modules toutes les semaines. Le cerveau n'a pas le temps de tout digérer, qu'il faut déjà réapprendre d'autres choses. Donc là, j'ai eu un petit passage à vide. J'ai dit, oh, tant pis, je fais l'impasse sur ce chapitre-là, les antennes.
Et puis je continue d'avancer, je suis le cours et puis je rattraperai ça plus tard, quoi. Et je pense que j'ai fait la bonne décision plutôt que de m'obstiner à suivre les cours dans le bon ordre et puis d'arriver et d'être vraiment dépassé. J'ai préféré faire l'impasse, mettre ça de côté et puis avancer. Euh, mais on est tous passés par là, c'est normal, hein. Il y a des hauts, des bas. Au début, on est super motivé et puis à un moment, ça cale, c'est normal. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Et puis, faut continuer d'avancer, de travailler. Et donc, je continue comme ça, d'apprendre. Voilà, tous les jours, je m'y mets. Ce qui m'a fait mal aussi, c'est qu'au mois de mai, fin avril, début mai, il y a eu des longs week-ends, des ponts. Et ça a cassé complètement mon rythme. Et c'est ce qui a fait que j'ai aussi un petit peu décroché. Donc, voilà, c'est une petite anecdote. Mais voilà, sur la formation d'été, il y aura quoi? 14 juillet, 15 août. Donc, ouais, ça va. Euh, ça devrait bien se passer pour ceux qui le feront. Mais non, sinon, ça s'est quand même assez bien passé. Euh, En fin de formation, du coup, sur les dernières semaines, un troisième acteur vient se greffer au formateur, qui a pour moi été vraiment très bénéfique. C'est Ludovic de la chaîne YouTube F5PBG, qui lui fait des séries sur le logiciel de examen. Et il explique, voilà, il donne c'est des exercices commentés en fait sur les thèmes de la licence ANFR. Donc il commente les exercices des questions proposées par Jean-Luc. Voilà, et il fait ça 4 fois par semaine depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, ça fait plus de 400 vidéos. Donc dès que j'avais un moment, le midi, quand je mangeais, pendant ma pause du boulot, je regardais ces vidéos. Le matin un petit peu, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'heures. Voilà, enfin ça se compte même en jours de visionnage. Et ce qui fait qu'à force de répétition, entre mon travail où je fais les examens plus regarder les vidéos expliquer, ça fait que petit à petit ça rentre dans le cerveau. On assimile, on apprend. Et ce qui fait que voilà, arrivé en fin de formation, j'avais encore des lacunes et il est venu compléter. Donc pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Il a complété le cours de Dimitri et Jean-Luc. Donc Ludovic, c'est pareil, je le remercierai. Je ferai une vidéo de toute façon, remerciement pour remercier et donner les noms un petit peu de toutes les personnes qui m'ont aidé. Voilà, mais les trois acteurs principaux, ça a été Dimitri, F4FLH, Jean-Luc, F6GPX et Ludovic, du coup F5PBG, voilà, les trois ont été un super complément pour moi. Donc après, ça a marché pour moi, peut-être que d'autres vont moins accrocher, etc. Ça, c'est en fonction des personnes. Voilà un petit peu. Donc on arrive du coup, la formation a duré 2 mois, elle s'est terminée fin mai, la dernière semaine de mai, si je dis pas de bêtises. Et de là, voilà, sur la fin de formation, j'ai pris rendez-vous pour le passage d'examen. Il y a beaucoup de demandes à savoir, voilà, il y a quand même beaucoup de demandes, les demandes augmentent, donc les passages, il y avait un petit peu de délai, mais tout à fait correct pour moi. À savoir que le site de Donge, donc côté de Saint-Nazaire, ne passe actuellement plus de formation. Moi, j'avais prévu d'aller là-bas, mais il ne faisait plus passer les examens à cause apparemment d'un manque de personnel. Donc, j'ai dû me retrancher sur la ville de Villejuif, à Paris, pour aller passer l'examen. Donc, moi, je suis au milieu, c'était pas trop dérangeant. Je sais que pour ceux qui habitent vraiment dans l'ouest, c'est problématique. Donc voilà, une petite information aussi. Et donc voilà, de là, je prends mon rendez-vous pour passer l'examen et il me donne une date le 23 juin. Donc voilà, ça me laisse entre la fin de la formation et le passage de l'examen 3 semaines, ouais, pour réviser vraiment à fond. Donc là, ça a été, comme je disais, vidéo à fond et exercice matin avant d'aller au travail. Donc c'est ce qui a remplacé YouTube. Les vidéos, pour ça que voilà, il n'y avait plus de nouvelles, c'est que je me suis vraiment focalisé sur cet examen. Voilà, le but c'était pas de m'investir et puis à demi-mesure et puis au final, ouais, est-ce que je le passe, je suis pas prêt, non, je me suis investi vraiment à fond. J'ai mis de côté les vidéos, vous l'avez vu, j'ai mis de côté pas mal de choses pour me consacrer là-dessus et que ça soit passé une bonne fois pour toutes. Et je pense vraiment que c'est la bonne chose à faire. Voilà, ceux qui ont peu de temps. Ce mode rush, voilà, d'apprendre vraiment en 2 mois et demi,
Je trouvais ça super. En plus, on est encadré, donc vraiment, je vous invite à regarder le lien que je vais vous mettre si vous êtes intéressé et à vous lancer, hein. C'est à la portée de tout le monde. Vraiment, je le dis, c'est vraiment à la portée de tout le monde à partir du moment où on s'investit ou on travaille. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Si on veut quelque chose, il faut quand même s'y investir. Et pour information, voilà, il y a pas mal voilà, de retraités qui s'y mettent. Donc nous, on en avait quelques-uns voilà, dans la formation, des retraités qui s'y mettent, qui passent l'examen et qui l'obtiennent. J'ai vu passer aussi la petite Dorine qui a 9 ans, qui a eu son examen. Donc voilà, c'est accessible à tous les âges si on s'y met et on s'y investit. Voilà, il y a des maths, il y a des choses, beaucoup de par cœur. Mais si on travaille, voilà, à la fin, je vous dis, au début, je mettais beaucoup de temps sur les exercices. À la fin, voilà, c'est vraiment, tu connais ton truc par cœur, tu fais presque tout de tête, à part les calculs complexes, presque tout de tête parce il y a de la logique et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça va bien. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mes explications liées à la formation. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire de comment ça s'est passé pour moi. Donc je réfléchis un petit peu avant de vous laisser que je n'ai rien oublié. Mais du coup, là on arrive, voilà, je travaille à fond tout le mois de juin. Voilà, bon, le stress commence à arriver aussi, hein. En plus, j'en ai parlé à personne. Personne n'était au courant. Je ne l'avais pas annoncé sur YouTube. Voilà, même mon papa avec qui je partage cette passion, je ne l'ai pas averti. Je voulais lui faire la surprise tout simplement. Et puis bah, aussi de me dire, bah, voilà, si jamais je me rate, si jamais voilà, j'arrive pas au bout ou quoi, je me serais juste investi et puis voilà, je n'aurais pas annoncé. Moi, je j'aime pas annoncer les choses que je fais pas, donc je préfère faire et puis après dire les choses. Et donc c'est ce qui s'est passé pour toute cette formation. Et donc voilà, j'arrive au bout, formation, certificat dans la poche, voilà. Donc c'est vraiment super et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc voilà, juste ajouter, j'insiste là-dessus, sur cette formation et cet esprit de groupe parce que c'est vraiment aussi important. On se retrouvait le soir pour faire des exercices ensemble, même si moi j'étais pas trop du soir, voilà, je faisais un peu dans mon coin. Je faisais le matin, j'ai trouvé une personne aussi à qui je pouvais dialoguer le matin. Voilà, on se donnait rendez-vous tous les vendredis matins. Donc Patrick, si tu regardes la vidéo, je te salue. Euh, et on se faisait un petit check-up de la semaine, comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés, et on s'entraidait comme ça, et c'est vraiment super. Vraiment cet esprit de groupe, voilà, c'est vraiment super. C'est rien à redire là-dessus. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous donnerai toutes les infos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous rejoignez la formation, surtout dites-le moi. J'essaierai de vous donner encore plus d'informations pour réussir. Voilà. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos voilà, sur comment j'ai appris, sur certaines techniques que j'ai mis en place. Voilà. Tout simplement. Donc moi, je vais vous laisser là. On fera une autre partie du coup sur le passage de l'examen. Je ferai une vidéo dédiée au passage de l'examen, comment ça s'est passé. Je pense courant de la semaine prochaine. Et puis voilà, je ferai aussi une vidéo en remerciement pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette formation. Voilà. Donc écoutez les amis, la vidéo arrive à la fin. Là, j'arrive presque à 20 minutes. Donc il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis une bonne journée, les bonnes 73, et puis à bientôt, j'espère, en fréquence. Ciao, bye bye les amis.